jeu qui a fêté ses 1 an il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, nous allons parler de Fortnite, qui est un Battle Royale à 100 joueurs. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points positifs sur Fortnite et 3 points négatifs. On commence avec 3 points positifs. En numéro 1, nous avons la maniabilité. Le jeu est très facile à manier, même si les joueurs PC ont plus d'avantages car plus de touches, mais bon, ça j'en reparlerai peut-être dans un critère plus tard. Comme j'ai dit, le jeu est facile à prendre en main, on a juste à connaître les règles, et après le jeu est agréable plutôt à prendre en main. Point numéro 2, les graphismes. Enfin, on sort du côté réaliste que nous offraient les anciens jeux comme ça avec des armes comme Call of Duty ou PUBG. Là, on est plutôt dans un style, une sorte de cartoon, et ça fait du bien. Troisième point positif que nous allons parler, c'est l'écoute à la communauté. Les développeurs de Fortnite, donc Epic Games, écoutent beaucoup la communauté. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête avec le redéploiement du planeur. Le planeur, il avait mis pendant un court instant et il l'avait enlevé car trop de joueurs se plaignaient car ils écoutent en fait la communauté. Pareil avec certaines armes, tout ça, tout ça. Maintenant, nous allons voir 3 points négatifs sur Fortnite qui pour moi noircit un peu le jeu. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des PC qui avaient plus de touches et donc plus d'avantages, et c'est là qu'on va venir. Quand un joueur console tombe face à un joueur PC, il a sa chance quand même, mais il a moins de chance. Pourquoi? Tout simplement parce que les joueurs PC déjà sont des joueurs habitués à jouer à Call of Duty, tout ça sur PC, car c'est pas évident, mais en plus ont un meilleur niveau que nous, car ils ont plus de touches et c'est plus facile d'accès pour eux. Surtout que moi personnellement je joue sur Switch et que Fortnite est sorti à la base pour PC et en plus sur Switch il n'arrivait qu'à la saison 4 je crois, fin de saison 4. Du coup c'est très compliqué pour nous de s'améliorer s'il y a des joueurs en face de nous qui jouent PC, saison 1 ou des choses comme ça. Point numéro 2 négatif, c'est l'argent dans Fortnite. On est obligé de dépenser de l'argent pour être stylé. Quelqu'un qui a beaucoup de skins, ça veut dire qu'il a dépensé beaucoup d'argent et pas forcément qu'il est fort. En fait, Fortnite, c'est, c'est comme si on vous prenait de l'argent pour que vous soyez stylé. C'est exactement ça. Ce que je regrette un peu, ils auraient pu offrir plus de skins, tout ça, tout ça. Le point numéro 3 qui je pense est le plus gros point noir, déjà c'est le fait que c'est les tendances. Donc le fait que ce soit des tendances, et ben forcément le jeu, tout le monde y joue, car tout le monde trouve ça trop stylé de jouer à Fortnite quand on est fort, voilà. On dit à la cour de récré qu'on a fait 400 temps pas en un jour, tout ça, tout ça. Et le deuxième truc, c'est les saisons dans Fortnite. Donc les saisons, moi j'aime bien, mais d'autres joueurs se plaignent qu'on n'ait pas un jeu qui stagne. Je vais prendre un exemple, par exemple avec Pokémon. Pokémon, que vous y jouez maintenant ou dans 10 ans, et ben si vous jouez à Pokémon Let's Go, la map sera la même, les Pokémon sera la même, tout ça, tout ça. Là, Fortnite, ça change à chaque saison. Moi, personnellement, j'aime bien, mais quand on regarde les pourcentages de vote pour voir si les saisons, les gens sont pour ou contre, les gens sont souvent contre, et veulent au contraire retourner dans le passé avec les anciennes armes, et les anciens, l'ancienne map avec l'ancienne ferme notamment, tout ça, tout ça. Même si pour moi Fortnite reste un très très bon jeu qui risque de marquer encore 2 ou 3 années. Pour moi Fortnite est très bon. C'était Link. Ciao.